collaboration directement avec l'hymne national de la Chine. S'il vous plaît. Excellence ambassadeur, Monsieur Li Zigang, ambassadeur de la République populaire de Chine, et non moins ambassadeur pèlerin de la commune de l'île de Gorée. Monsieur le directeur des activités physiques et sportives, mon cher Gilbert, représentant Madame le ministre des Sports, Madame Khady Ndiaye, Monsieur le coordonnateur du comité olympique de JOJ, mon cher Ibrahim Awad, le commandant Kandjalan du ministère des Forces armées, son Excellence Madame Cathy Dione, ambassadrice de la République du Sénégal en Asie, Mesdames et Messieurs les présidents des associations sportives, des associations et entreprises chinoises, chers présidents de fédération, chers médaillés olympiques El Hadji Amadou Diaba, chers amis du badminton, chers sportifs, chers tous en vos rangs et grades. Je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir pour la deuxième édition du tournoi du Panda qui se déroule sous le signe de l'amitié entre le Sénégal et la Chine. Cette année est décrétée année de l'amitié par nos deux pays et je suis honoré de voir comment le sport peut contribuer à renforcer ces liens. La Fédération sénégalaise de badminton, la FESBAD, est fière de collaborer avec l'ambassade de Chine au Sénégal pour organiser cet événement. Notre objectif étant de promouvoir le badminton au Sénégal et aussi de renforcer les relations entre nos deux pays. Et vous avez vu comment, au niveau du mix, les deux pays ont joué. Nous voulons également un projet ambitieux de créer un temple des jeux de raquettes pour le tennis de table, pour le badminton. Ce temple abritera le tennis de table et le badminton. Ce projet vise à promouvoir les infrastructures de qualité pour nos athlètes et à promouvoir ces sports au niveau national et international. Nous demandons à l'État, à l'ambassade de Chine, aux sociétés, aux amoureux des sports de raquettes, de nous doter d'un temple de sport de raquettes. Je voudrais remercier du fond du cœur l'ambassadeur de Chine, Excellence, pour son soutien, ainsi à ses collaborateurs qui ont tout fait pour que l'organisation se fasse dans de meilleures conditions. Je voudrais également remercier les autorités sénégalaises pour leur appui à la Fédération sénégalaise de badminton. Nous rappelons que la Chine a accueilli durant 2 mois des badistes ainsi que des sportifs d'autres disciplines. La Chine nous réussit au niveau de la FESBAD. Le prix Shuttle Time nous a été honoré en 2024 de la Confédération africaine de badminton. En 2025, nous avons reçu le prix Awards Inclusion de la Fédération mondiale de badminton et le prix inclusif de la meilleure photo du monde.
Je souhaite à tous les participants un bon retour dans vos localités respectives. Permettez-moi de féliciter tous les clubs et leurs présidents. Vous êtes notre raison d'être. Aux organisateurs, membres de la FESBAD, aux officiels que vous êtes, bénévoles et joueurs, la sécurité, l'autorité du stade, merci pour tout. Une mention spéciale aux officiels techniques, aux organisateurs de compétition et à Ayo et Panda. Je voudrais qu'on applaudisse très fort. Permettez-moi de saluer ma première supportrice, qui se trouve être ma maman, présente dans cette salle. Vive l'amitié entre le Sénégal et la Chine, vive le badminton, vive les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Merci de votre aimable attention. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République de Chine au Sénégal, Madame l'ambassadeur représentant le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le directeur des activités sportives, physiques et sportives, Monsieur le commandant représentant le ministre des Forces armées, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de badminton, mon très très cher Joseph-Antoine Diandi, que vous appelez communément Tony, Monsieur le président de fédération présents dans la salle, Mesdames, Messieurs, chers sportifs de la famille du badminton, chers amis de la République populaire de Chine, cher Ayo, cher Panda, Monsieur l'ambassadeur, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de la deuxième édition du tournoi du Panda. Un événement symbolique qui illustre la capacité du sport à rapprocher les peuples et à nourrir le dialogue entre les cultures. Les Jeux olympiques de la jeunesse marquent un moment historique. Pour la première fois, l'Afrique, notre continent, accueillera un événement olympique. À travers le slogan « L'Afrique accueille, Dakar célèbre », le Sénégal porte une ambition collective, celle d'une Afrique confiante, ouverte et pleinement engagée dans le concert des peuples. Dans cette dynamique, la coopération entre la République populaire de Chine et le Sénégal revêt une importance stratégique. Elle s'inscrit dans la vision portée par le sommet de Beijing 2024 du FOCAC, qui a consacré une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique, fondée sur un développement inclusif et bénéfique pour les peuples. L'année des échanges culturels et humains Chine-Afrique trouve à travers Dakar 2026 une expression concrète et emblématique, où le sport devient un puissant levier de dialogue, de modernisation et de transformation durable. Le soutien de la République populaire de Chine aux Jeux olympiques de la jeunesse est à la fois structurant et durable. Et il me plaît, Monsieur l'ambassadeur, de rappeler ici les nombreux éléments qui constituent ce partenariat et ce soutien. Il se matérialise en effet par la contribution exemplaire du comité d'organisation des Jeux asiatiques 2023 avec un don de plus de 13 000 articles d'équipement sportif d'une valeur de 1 milliard de francs CFA. Cet apport constitue un héritage tangible de Dakar 2026 et allège les contraintes budgétaires et renforce durablement les capacités de nos fédérations sportives. Cette coopération s'étend également
à la transformation numérique lors des Jeux olympiques de la jeunesse, à travers le partenariat avec Alibaba Cloud, qui permettra à Dakar 2026 de s'inscrire pleinement dans l'ère de jeux modernes, innovants et connectés. Mais l'héritage le plus précieux demeure la jeunesse. Et Tony, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Grâce au programme de formation et de stage en Chine, ainsi qu'aux bourses académiques, de nombreux jeunes Sénégalais, dont des garçons et des filles présents dans cette salle, bénéficient d'un transfert de compétences durables dans le sport, la technologie et le domaine stratégique de demain. Et je me réjouis encore une fois de ce partenariat extrêmement fort et de cette opportunité de formation qui a été donnée à 96 jeunes Sénégalais, dont encore une fois certains dans cette salle, pour se préparer pour l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Et cette formation, ça a été pendant 60 jours en Chine. Ce sera poursuivi l'année prochaine pendant 60 autres jours autour de 12 fédérations sportives. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cet appui précieux. Sur le plan culturel, je me réjouis d'annoncer l'arrivée de l'équipe de chorégraphie chinoise qui accompagne le comité d'organisation dans la préparation de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Cette collaboration artistique avec des talents sénégalais incarne parfaitement l'esprit des échanges culturels Chine-Afrique. Comme le dit un proverbe chinois, un seul poteau ne suffit pas pour construire une maison. Et comme nous le disons au Sénégal, un seul doigt ne peut pas prendre un caillou. Ces sagesses traduisent l'essence même de notre coopération, l'union et la solidarité. Le tournoi du Panda est bien plus qu'une compétition. Il est un espace de fraternité, un laboratoire de diplomatie sportive et un avant-goût de l'esprit qui animera les JOJ Dakar 2026. Au nom du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, je renouvelle mes sincères remerciements à la République populaire de Chine et à son ambassade, au comité d'organisation des Jeux de Hangzhou et à l'ensemble de nos partenaires chinois présents dans cette salle. Je ne peux finir mon propos sans féliciter le président Joseph-Antoine Diandi pour l'excellent travail qu'il fait à la tête de la Fédération sénégalaise de badminton, une jeune fédération par sa création, mais une grande fédération par ses réalisations. Félicitations, Président, et bonne continuation. Ensemble, continuons à écrire cette page d'histoire afin que Dakar 2026 demeure un symbole de solidarité, de modernisation partagée et d'espoir pour la jeunesse du monde. Je vous remercie de votre bien aimable attention. C'est cher. Ambassador Kathy Diania Fioya, Commandant Maximilian Kathian, Your Excellency Mr. Watt, Mr. President, our host today, and Mr. Mubange, representative from the Ministry of Sports and Youth and Sports. To the young people, the young boys and young girls, especially the young athletes. Today is your festival, and today is your holiday. Of course, we have our most important guest of honor, Ayo and Panda. The symbol of China-Senegal friendship and cooperation. The symbol of China-Africa cooperation, especially in the area of sports. Sports is a universal language that we all understand. Sports is for competition, but it's for fair competition. It's for friendship.
So I'm very glad to be here today at this very special place, the Sangol Stadium. We all know back in 1985, it was built with the joint efforts of China and Senegal. And also, in the past years, friends from China and friends from Senegal, with joint efforts again, we renovated on this stadium in preparation for the coming Youth Olympic. And this is going to be the first time that Olympic Games come to Africa, to this great continent, where human beings all originated. So we must congratulate you. And we must congratulate the young people, because this is a young continent, a continent full of vitality, full of hope, and full of enthusiasm, the enthusiasm for the future. We all know back in 2024, during the Beijing summit of FOCAC, that's a great event between China and Africa cooperation, which President Xi Jinping and President Faye, they co-hosted. And they have jointly decided this year, the year 2026, is going to be a year between China and Africa for our people-to-people cooperation. And today's event, with the exciting, the very, very wonderful competition between the athletes, we inaugurated this competition, this China every year of people-to-people exchanges. And we must start on this very event and carry forward the cooperation and the friendship between China, Senegal, and China, Africa. This is also going to be a very eventful year. During this year, several days ago, the President of China, President Xi Jinping, he announced the inauguration of the start of this people-to-people exchange year between China and Africa. And he emphasized that we must work together with our hearts approaching each other and with our feeling approximately approaching each other, and with joint efforts by the two sides of China and Africa. The joint efforts for what? I think the most important thing, we must join hands to work together for peace in the world, for peace on this continent, and for peace especially for this global village, because we are interdependent upon each other. The gain of one country will mean the gain of another country. Second, we must join hands to work for development. Development is the key to solve all the challenges that we face. If we look around the world, what kind of developments we are looking for? I guess we all agree that we must work for development for all the people in the world, especially for all the countries in Global South, to work for a world that's orderly and that's more just. And the third and last but not the least, I think we must join hands to work together for the cultural exchanges
between peoples around the world, and between peoples, between China and Africa, between people, between China and Senegal. This is a continent with so much colorful cultures, so many memorable civilizations, and we are not only reminiscent of the past, we must also aspire for the future of a better world for all the people in the world, for all the people, especially in the global south countries, in Africa, in Senegal. I think this is something we must work together for. And just as President Faye, he said during his meeting with foreign representatives, envoys to Senegal last Tuesday, January the 6th, he said we must work on better exchanges of civilizations. And sports is a very important part of civilizations the exchange between different countries, different peoples. While we are competing on the sports field, we are competing for a better world, for a better future. I thank you all. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République de la Chine au Sénégal, Monsieur le commandant représentant des forces armées, Monsieur le coordinateur du COJOS et vice-président du Comité national olympique sportif sénégalais, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de badminton, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de Kung Fu, chers membres représentants des fédérations sénégalaises sportives, mes chers jeunes, chers athlètes, chers pandas, chers ayo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel honneur, un grand plaisir de prendre part à cette finale au nom de Madame le ministre, Madame Hadi Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal. Cette finale qui représente la deuxième édition du tournoi de panda de badminton organisé sous le haut patronage de l'ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal en collaboration avec la Fédération sénégalaise de badminton. C'est un événement qui revêt une signification toute particulière. Il s'inscrit dans la dynamique de la célébration du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Sénégal. Relations fondées sur l'amitié, le respect mutuel, la solidarité et une coopération féconde au service du développement de nos peuples. Je me réjouis tout particulièrement de la décision conjointe des deux parties d'organiser en 2026 l'année sino-africaine des échanges humains et culturels. Le choix porté sur le Sénégal comme pays d'Afrique de l'Ouest pour abriter cet événement sportif et culturel majeur est une marque de confiance et de reconnaissance de la vitalité de notre jeunesse et de notre engagement en faveur du sport comme vecteur de paix et de rapprochement entre les peuples. Le thème de cette édition, ravivons la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse et célébrons l'année des échanges culturels Chine-Afrique, résonne profondément avec la vision du gouvernement du Sénégal. Il rappelle que le sport est bien plus qu'une compétition, il est un langage universel, un outil d'éducation, un espace de transmission de valeurs et un pont entre les cultures. À travers le badminton, discipline en plein essor dans notre pays, une initiative contribue à renforcer les échanges humains, à promouvoir l'excellence sportive et à offrir à notre jeunesse des opportunités d'ouverture sur le monde.
Je tiens à saluer chaleureusement l'ambassade de la République populaire de Chine au nom de Madame le ministre pour son engagement constant aux côtés du Sénégal, ainsi que la Fédération sénégalaise de badminton pour son professionnalisme et son dévouement au développement de cette discipline. À vous, chers athlètes, je voudrais dire que vous êtes les véritables ambassadeurs de cette coopération. Par votre talent, votre discipline et votre esprit sportif, vous incarnez l'avenir, un avenir fait de dialogue, de respect et de fraternité entre les nations. Au nom du gouvernement du Sénégal, je réaffirme notre attachement au renforcement dans les domaines de la jeunesse, du sport et de la culture au bénéfice de nos peuples et des engagements futurs. Le stade Léopold Sédar Senghor qui nous accueille aujourd'hui est le symbole de cette belle collaboration entre nos deux peuples, entre nos deux pays. Sans compter l'accompagnement de la préparation de nos athlètes au JOJ, le coordinateur de l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse l'a dit tout à l'heure. Donc nous remercions au nom de Madame le ministre, au nom de l'État du Sénégal, l'accompagnement de la République populaire de Chine. Je vous remercie de votre aimable attention et je me réjouis du plein succès de ce bel événement d'aujourd'hui. Vive la coopération sino-sénégalaise, vive la jeunesse, vive les sports. Je vous remercie.